Nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, des versets 18 à 22. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Prière. Seigneur, montre-moi le lien qui nous unit. Demande. Me positionner dans la grande famille de Dieu. Réflexion, premier point. Deux frères, un père, des fils. Ce passage d'évangile est tissé par les liens, par la relation, la famille, la parenté, la paternité, la fratrie, les liens du sang. La famille est ce cœur au sein duquel chacun trouve son identité. L'être humain est un être de relation et un être en relation. Il ne s'identifie que par ses racines, ses liens avec les autres. Ces liens sont aussi ceux de nos blessures les plus profondes, de nos complexes et de nos doutes, les liens intrinsèques de la famille humaine qui porte son histoire. Pêcheurs de père en fils, la barque familiale, les filets tissés par la tente, la voile. Regardons la scène et les liens de parenté, les relations entre les uns et les autres, sans Jésus. Deuxième point, Jésus, cet inconnu, arrive et rompt les liens. Cela nous rappelle un autre passage avec sa propre mère. Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Marc chapitre 3, verset 33. Ou encore, laisse les morts enterrer leurs morts. Matthieu chapitre 8, verset 22. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu chapitre 10, verset 38. Des paroles fortes, dures, qui brisent. Quels sentiments s'éveillent en moi en écoutant ces paroles ? Regardons Jésus, regardons notre famille. Troisième point. Abba, Père, venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Jésus vient remettre de l'ordre, de la lumière. Ce que le péché originel a de désordonné retrouve avec Jésus l'ordre originel. Mes difficultés, mes incompréhensions, ne seraient-ce pas des relations que je devrais ordonner selon le regard de Jésus ? Nos relations, nos liens sont comme le lit d'un fleuve. Plus ils sont ordonnés, plus l'amour pourra s'épancher. Plus il y aura de pierres et d'obstacles, plus le chemin sera tortueux, moins l'amour sera puissant. Jésus vient ouvrir une nouvelle voie dans les relations. Il vient habiter au milieu de nous. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Dialogue avec le Christ. Seigneur Jésus, apprends-moi à découvrir mes différentes relations, à les contempler, à remercier pour leur présence dans ma vie, une présence que je peux considérer salutaire et sainte, ou bien nocive quelquefois. Pourtant, elles sont bien là. Ouvre-moi la porte de ta présence au milieu de moi. Ordonne mon cœur et mes attaches.
Délivre-moi de mes obstacles, de mes nœuds, de mes filets. Aide-moi à redonner un sens à chacune de mes relations en ta présence. Résolution: vivre ma journée avec Jésus au centre de mes relations, entre les autres et moi-même. Jésus est toujours présent, qui fait toutes choses nouvelles. Apocalypse, chapitre 21, verset 5. Une dévotion peut nous aider. La neuvaine à Marie qui défait les nœuds.